Salut à toi, salut à tous, bienvenue à bord de Serial Chatter, l'émission des fans de séries. Aujourd'hui, on va parler d'un professeur de chimie qui va devenir sa propre légende, d'un gamin qui va apprendre à cuisiner et d'un méchant spécialiste dans la cuisson de poulet. Aujourd'hui, on parle de Breaking Bad. Bitch! Breaking Bad est une série de 62 épisodes répartis en 5 saisons et diffusée sur EMC du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013. Série de nombreux records, Breaking Bad est considérée comme la 13e série la mieux écrite de tous les temps sur Deadline.com et est aussi considérée comme l'une des meilleures séries de tous les temps de la télé américaine, donc mondiale. Succès incontestable s'il en est, Breaking Bad, amputé dès sa première saison ne devant durer que 2, ne doit sa survie qu'à son créateur, Vince Gilligan. Auteur et producteur de la série, ou showrunner comme disent les jeunes, Vince Gilligan est... c'est quoi un showrunner? Merci de me poser cette question, le jeune. De rien, le vieux. Le showrunner est dans le cadre d'une série télé ou d'une émission la personne en charge du travail au quotidien. Pour faire simple, il est en charge de s'assurer de la continuité, de la cohérence du show entre toutes les parties. Réalisation, scénario. Et il a même rang sur les réalisateurs, contrairement au film où ce sont les producteurs qui sont les boss. Très souvent, le créateur de la série, le showrunner, est une personne, comme une sorte de fluide qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient le spectacle dans un tout unique. Vince Gilligan est d'abord un scénariste. Il prendra en charge la scénarisation d'épisodes de X-Files de 1994 à 2001, puis il fera ses premières armes en tant que showrunner sur la série The Long Gunman, spin-off de X-Files, qu'il mettra en route avec le showrunner de X-Files, Chris Carter. Cette série sera malheureusement arrêtée à la fin de la première et unique saison. Qu'importe, Vince Gilligan aura pu s'aguerrir sur son métier d'auteur-producteur. Il aura ainsi scénarisé 30 épisodes et réalisé 2 épisodes de X-Files. Produit The Long Gunman tout en prenant en charge la scénarisation de 6 épisodes. Fort de ses expériences et de son contact avec Chris Carter, il mûrira pendant de longues années son show, sa création, où le personnage évoluera tout au long des épisodes. C'est Breaking Bad. La série se déroule de nos jours à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et a pour pivot central un modeste et quelconque professeur de chimie, Walter White. Dès le début de la série, on apprend qu'il est condamné. Un cancer du poumon en phase terminale vient de lui être diagnostiqué. Le mal est incurable, il n'a plus que 2 années à vivre. Le crabe aura sa peau et il le sait. Il vit avec sa femme Skyler, enceinte, et son fils Walter Jr., accompagnant un jour son truculent beau-frère Hank, agent de la DEA, les stupes américaines. Sur une intervention, il sort de la galère un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman. Mis au parfum des sommes colossales d'argent que peuvent gagner les dealers de drogue, il décide de se lancer dans la fabrication de méthamphétamine. You and me. That's right. Professeur de chimie hors pair, il se met à cuisiner la méthamphétamine la plus pure et Jesse Pinkman sera en charge de vendre la dite drogue. Lors d'une vente qui tourne mal, Walter White est contraint de tuer 2 revendeurs. Choqué, il décide d'abandonner la fabrication de méthamphétamine et Walter White décide d'avouer à sa famille sa maladie. Sous les injonctions de sa femme, il acceptera la chimiothérapie. Incapable de payer les factures de ses soins, il se relancera dans le deal de drogue avec Jesse Pinkman. Contraint de s'allier avec un Kate complètement psychopathe, Tuco Salamanca, c'est le début de l'inexorable fuite en avant. Sa drogue, d'un plus unique, est un véritable succès. La pureté de sa drogue fera de lui l'homme connu sous le nom de Heisenberg. Walter White est désormais contraint d'avoir une double vie. Walter White, le pauvre cancéreux, et Heisenberg, le meilleur cuisinier de méthamphétamine. Manquant de nombreuses fois d'être cramé par sa bourgeoise, il ne peut l'empêcher d'avoir des soupçons. Enceinte de 8 mois, inquiète, elle reprendra son métier de comptable pour, pense-t-elle, permettre de payer les factures d'hôpital. Pendant ce temps, Jesse et Walter décident de se lancer seuls dans le business de drogue. Alors que le beau-frère de Walter est maintenant sur les traces d'un certain Heisenberg, Walter White a de plus en plus de mal à faire confiance à Jesse qui s'enfonce peu à peu dans la consommation de drogue. Grâce à la chimiothérapie, le cancer est suffisamment freiné pour pouvoir être opéré. Alors que l'anesthésiant de l'opération commence à faire son office, Walter White se trompera en mentionnant un simple téléphone à sa femme. Désormais persuadée que son mari mène une double vie, elle demande le divorce. Elle finira d'ailleurs par avoir une aventure avec son patron Ted, la coquine, et lui de profiter d'elle pour lui demander à l'aider à couvrir une magouille de son entreprise auprès du fisc, le coquin. Sorti de sa cure de désintoxication, Jesse tentera de persuader Walter de reprendre le trafic de drogue, alors même que celui-ci veut arrêter, persuadé qu'il a suffisamment gagné d'argent pour mettre sa famille à l'abri. C'est finalement un certain Gus,
patron d'une franchise de fast-food, qui le convaincra. Hank, toujours sur la piste de Heisenberg, devient de plus en plus menaçant. Walter White, peu à peu, se prendra au jeu du dealer, aimant à gagner de l'argent et à être reconnu comme Heisenberg, pendant qu'au contraire, Jesse, lui, s'enfonce de plus en plus dans la dépression. L'homme de main de Gus, Mike, finira par le prendre en charge et lui faire remonter la pente. Gus décide d'éliminer un à un les membres du cartel ennemi pour s'en affranchir, allant jusqu'à s'empoisonner lui-même dans la maison du parrain au Mexique. Il en réchappe au dernier moment, puis rentre aux USA, laissant Mike touché par une balle. Gus, enfin le vrai boss, met un contrat sur la tête du beau-frère de Walter White, allant jusqu'à menacer de tuer sa femme et ses enfants s'il prévient Hank pour le sauver. Walter White décide alors de disparaître via une filière de son avocat Saul Goodman en utilisant l'argent qu'il a gagné. Et là, Skyler a dépensé la somme pour aider son patron Ted Benecke à recouvrir sa dette fiscale, la gourde. Jesse, après avoir découvert que le fils de son ami a presque été empoisonné par Gus, du moins le pense-t-il, décide d'aider Walter White contre Gus et de l'éliminer. Walter White, aidé par Jesse, est contraint de reprendre la production de méthamphétamine par la perte de l'argent donné au patron de sa femme. Devenant de plus en plus effrayant aux yeux de Skyler, elle fait une tentative de suicide et place leurs enfants chez sa sœur Mary et son mari Hank. Jesse et Walter s'associent à Mike encore convalescent pour déployer leur trafic de méthamphétamine. Mike, placé sous surveillance de la DEA, sera in fine obligé d'abandonner le trio. Suite au désespoir vécu par Jesse lors de la mort d'un jeune innocent et à la mort de Mike, Walter White éradique l'ensemble des hommes de main de Gus pour reprendre un essor colossal dans la production de drogue. À tel point que Skyler n'arrive même plus à le blanchir, incapable même de savoir la somme exacte de la somme à blanchir. Walter White décide de se retirer pour mettre sa famille et Jesse à l'abri financièrement et surtout, à l'abri de Heisenberg. You're goddamn right. La très grande force de la série est d'avoir su créer 3 personnages principaux avec seulement 2 acteurs. D'un côté, Walter White, professeur cancéreux qui, se sachant condamné, va se mettre à vendre de la drogue pour sauver sa famille, sans savoir que la vente va faire de lui l'homme qu'il ne soupçonnerait jamais devenir, le terrifiant Heisenberg. Jesse Pinkman, le junkie au grand cœur, complètement perdu dans le labyrinthe de sa psyché, n'aura de cesse que de trouver la sortie. L'ensemble des personnages secondaires sont parfaitement utiles et intégrés à l'histoire. Ils seront toujours présents pour une bonne raison, chacun étant la charnière bien huilée d'un récit parfaitement articulé. L'essentiel restant l'évolution de Walter White et son alter ego Heisenberg. On arrive à suivre très précisément le changement de personnalité de Walter White, sa transmutation de l'homme qu'il est en l'homme qui devient. Transmutation? C'est pas un truc de Goldorak, ça? Mais non, voyons, c'est un terme de chimie, tu vois le rapport subtil avec Walter White, le prof de chimie. Alors, on appelle ça aussi la mue atomique, c'est-à-dire lorsqu'un élément chimique se transforme en un autre par modification de son noyau atomique. Analogie avec Walter White, ce muant, ce changement de Heisenberg. Alors que la série devait se dérouler en Californie, elle sera finalement délocalisée à Albuquerque et au Mexique pour certaines scènes. Elle se passe dans une réalité que l'on connaît dans la vraie vie. Le lieu n'a pas le moindre intérêt, sauf à être sur une frontière mexicaine aidant au scénario. Grâce à une astuce de scénario, on sait que la série s'étendra exactement sur 2 ans. C'est un contexte sans fioriture, une simple scène de théâtre où l'histoire s'exprime librement. La série tient son originalité, ou plutôt ses originalités, sur ce que voulait Vince Gilligan, à savoir que le personnage principal soit l'antagonisme de lui-même et que l'on voit son évolution. L'idée même du prof de chimie faisant de la drogue pour mettre sa famille à l'abri du besoin est une véritable trouvaille. La réalisation est si particulière, si précise, si subtile qu'elle en devient une œuvre d'art à elle toute seule. Une œuvre d'art à montrer véritablement dans les écoles de cinéma, à tel point qu'on peut reconnaître que c'est du Breaking Bad avec un seul plan. On notera aussi des procédés narratifs très particuliers articulés autour d'un objet, d'un moment ou d'une phrase, qui rend la cohérence parfaite et incroyable. La scénarisation que l'on sent préparer du début à la fin, les véritables trouvailles de réalisation, l'intelligence des dialogues sont à eux seuls des points de vue artistiques.
Elle est simplifiée au maximum, mis à part des morceaux de musique visant à poser un élément de l'histoire, comme les fameuses Heisenberg Songs ou Los Polos Hermanos Comercial. Le compositeur Dave Porter a travaillé ses créations autour de thèmes rappelant des moments ou des actions des personnages. Instruments modernes, partitions modernes, sons métalliques, nappes de violon, effets numériques. La musique est le seul élément de la série qui ne soit pas daté et localisé à Albuquerque ou de nos jours. Elle est là, présente, autour de nous, comme éthérée. C'est le point très fort de Breaking Bad. Rien n'est laissé au hasard. Pas un setup, pas un cliffhanger n'est placé sans raison. Tous les éléments sont utilisés de manière à toujours nous surprendre et à construire l'histoire. Breaking Bad est reconnu pour être l'une des séries les mieux écrites de tous les temps. On ne peut pas l'être sans avoir au préalable pensé et écrit une histoire cohérente et logique, jusque dans ses moindres détails. Détails que le spectateur comprend et voit, et ça, c'est balèze mon Blaise. Compte tenu de la qualité de l'écriture et de l'histoire, le bon début et la bonne fin n'ont pas été oubliés. Le premier épisode vous plonge aussitôt dans l'ambiance et vous accroche, et ils y arrivent simplement avec un slip. Le dernier épisode vous scotche littéralement dans votre fauteuil. Car même si la fin est telle que vous pouviez l'imaginer depuis le début, vous êtes quand même surpris par la façon dont la narration vous y conduit, ne lassant pas de vous surprendre. Entre le début et la fin, il s'écoule exactement 2 ans jour pour jour. Comment le sait-on ? Grâce à une épanadiplose narrative à base d'œufs au bacon. L'épanadiplose est une figure de style consistant à mettre en fin d'une proposition le même mot qu'au début. Dans la narration, c'est un procédé qui vise à reprendre la même scène initiale ou le même motif initial, ici les œufs au bacon, à la fin de l'histoire. Ce procédé donne un sentiment, une impression que le récit se referme sur lui-même, ou en lui-même. L'une des épanadiploses les plus connues du cinéma est la plume de Forrest Gump, que l'on voit arriver au début du film et repartir tout à la fin. Pour les œufs au bacon de Walter White, si vous n'avez pas vu la série, je vous laisse le découvrir, et ceux qui l'ont vu savent. Alors bonne ou pas bonne la série ? La vie et la mort des séries ne tient pas à grand chose, pas plus que l'on peut comprendre son succès. Dans le cas de Breaking Bad, c'est particulièrement criant. Breaking Bad est l'un des shows TV qui aura amassé le plus de prix et de récompenses, archi connu sur le web et chez les amateurs de séries. Et pourtant, en Angleterre, la chaîne FX arrêtera de diffuser le show dès la 2e saison, par manque d'audience. En Suisse, à ce jour, la série n'a jamais été diffusée. Et en France, la série ne s'est diffusée que sur Arte ou sur Orange Cinémax, une chaîne à payage, comme Tubi Série pour la Belgique ou Addict TV pour le Québec, ou... Joue pas ton politique, réponds à la question. Vous avez raison, cher ami citoyen. Alors, voyons les 10 promesses de Breaking Bad et passons au vote. Roger envoie le générique. Promesse numéro 1, on va cartonner les récompenses. C'est quoi ce générique de merde ? Nommée 226 fois à diverses récompenses, la série Breaking Bad sera 28 fois récipiendaire. À titre d'exemple, appelée 14 fois au Primetime Emmy Awards, elle en gagnera 11. 12 nominations aux Saturn Awards pour 6 prix. 15 bulletins aux Satellite Awards pour 8 victoires. Nommée 4 fois au Golden Globe Award. 16 fois au Writer Guild America Awards. 4 trophées. Et 7 nominations au Screen Actor Guild Award. Et une fois lauréat. Juste ça pose un CV. Une telle déferlante de récompenses n'est pas due au hasard. Promesse numéro 1, tenue. Promesse numéro 2, on va créer un duo de personnages jamais vu. La série fonctionne principalement sur le tandem très particulier composé de Walter Heisenberg White et Jesse Yobich Pinkman. Contrairement aux traditionnels buddy movies, au duo de flics ou à la rencontre des opposés, Breaking Bad propose une construction psychologique et narrative novatrice, dans le sens où Jesse Pinkman n'est pas le sidekick ou le faire-valoir de Walter White. Il est tour à tour celui qui lui met le pied à l'étrier, celui qui s'enfonce dans la drogue, celui qui renonce, qui se bat contre Heisenberg. Il cherche la rédemption, la fuite, de l'aide, et finalement la vie à la mesure de ce qu'il a toujours rêvé. Tout au long de la série, il vivra des véritables montagnes russes émotionnelles, prenant souvent la mauvaise décision, entraînant son partenariat avec Walter White dans le chaos total. Toujours sur le fil, à fleur de peau, il n'aspire finalement qu'à trouver la paix, aussi difficile et cabossée soit-elle. Walter White, lui, n'a qu'un seul et unique but, obsessionnel. Trouver le moyen de mettre rapidement sa famille à l'abri financièrement. Il le fera contre vents et marées, contre sa famille elle-même, jusqu'à effrayer sa propre femme. Dr Heisenberg et Mr White,
Il n'aura de cesse de manipuler tous ceux qui l'entourent pour les faire jouer à sa propre partition. Même s'il sauvera plusieurs fois Jesse, le rattrapant au bord du gouffre, il n'hésitera pas à le trahir pour servir son propre intérêt. Ainsi, le relationnel entre les deux, s'il se construit en début d'histoire sur ce qui pourrait n'être qu'un gag, se murera en une entente d'attraction, répulsion, d'amour et de détestation. Une grande partie de leurs interactions se fera d'ailleurs sur fond de haine et ou de violence. Le fils maudit et le père condamné, où le père ne sera pas tué par le fils mais détruit, disloqué sur l'autel de l'obstination de Walter White. Le duo n'aura jamais une vie cyclique, mais une évolution chaotique jusqu'à sa dislocation irrémédiable. Dislocation où se révèle celui qui était le bon et devient le mauvais, et où celui qui était le mauvais se redresse de son enfer. Promesse numéro 2, tenue. Promesse numéro 3, on va créer ces personnages avec soin. C'est beau une série la nuit. Quand ceux qui jouent ne se méprennent pas les pieds dans le tapis épais et sans caractère. Quand les tours de rôle se déploient de leurs ailes subtiles et soyeuses pour nous parler. Quand ils nous expriment leurs sentiments et émotions, comme on soulève des montagnes et les océans lorsqu'il pleut. Quand on pose délicatement ses yeux sur le bois, le fer, le marbre, la rouille, l'humus, pour raconter l'histoire de cet homme qui est plus grand que le monde et que l'on porte au creux de nos doigts. Quand ceux qui savent parlent à ceux qui écoutent, quand ceux qui montrent à ceux qui regardent, n'oublie pas de dire qu'ils sont et pourquoi ils le sont. C'est beau une série la nuit. Promesse numéro 3, tenue. Promesse numéro 4, on ne laisse rien au hasard. L'autre très grande force de Breaking Bad est la solidité de son scénario, de sa continuité et la qualité de ses setups. Alors, un setup, littéralement préparé avant, est un élément prévu de l'histoire, généralement un détail, un trait de caractère à peine esquissé, qui plus tard dans l'histoire sera d'une grande utilité. C'est ce qui évite l'effet cheveux sur la soupe ou what the fuck. Exemple. Dans le film Abyss de James Cameron, le héros joué par le génial Ed Harris jette la bague offerte par sa femme dans les toilettes suite à une engueulade. Il se fait chier à aller la rechercher au fond du GOG pour la remettre au doigt. On se demande vraiment à quoi cette scène peut servir. C'est un setup. Plus tard dans le film, elle lui sauvera la vie en empêchant une porte de se refermer sur lui et qu'il périsse noyé. Cela renforce donc l'effet de cohérence et de réalité. Breaking Bad joue beaucoup sur ses setups, préparant parfois ceux-ci plusieurs épisodes à l'avance. Lorsque le setup se révèle, on donne un effet de précision et de richesse de l'univers de la série particulièrement saisissant. Tout est prévu et étudié, rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive est la conséquence de ce qui fut fait. C'est l'un des messages que l'on peut apprendre de la série. Nos actes ont des conséquences pour nous et pour ceux qui nous entourent. C'est parfois poussé à l'extrême, comme le pli d'un tapis qui mène un homme à l'hôpital. Les symboles sont très présents dans la série, ce n'est pas un hasard non plus. On passera rapidement sur les symboles chimiques tout au long du générique, pour ne parler que de l'œil d'un ours en peluche que Walter White ne pourra pas s'empêcher de regarder. Une simple sphère de plastique d'un jouet, un œil artificiel qui le regarde de longs moments, comme l'œil de Caïn regardait Abel du fond de sa tombe. Promesse numéro 4, tenue. Promesse numéro 5, on prend les mêmes et on recommence. Mème est un mot d'origine anglaise, lui-même d'origine grecque, mimesis, qui veut dire imiter. Un mème est donc un élément culturel qui se transmet d'un individu à un autre individu par réplication. Breaking Bad a généré énormément de mèmes. Des éléments graphiques, des gifs animés, des sons, des répliques. Par exemple... Promesse numéro 5, tenue. Promesse numéro 6, des acteurs, des vrais. La direction d'acteurs de Breaking Bad est certes très bonne, mais c'est surtout le talent des acteurs qui est à la base même de la réussite du show. En premier lieu, Bryan Cranston. Il est Walter White, il est Heisenberg. Il passe du prof has-been au tueur qui frappe à la porte d'un simple regard, d'une mimique, d'une posture ou tout simplement en slip. On le connaît certes comme le père de Malcolm, aussi en slip d'ailleurs décidément. Il doit y avoir un truc chez lui. Mais Brian, c'est aussi ça. Bien évidemment, Aaron Paul dans le rôle de Jesse Pinkman, lui aussi, il est Jesse.
le junkie perdu perpétuellement en quête de sa propre vie. La composition est complètement raccord avec un drogué speedé à longueur de journée. Remarque, c'est peut-être pas un rôle de composition, il est comme ça en vrai et je le prouve. Most of us have recovered enough to go on, Rod. Who's our next player? Well, let's see what we can do for Aaron Sturdivant. Come on down. Aaron, you're the next contestant on The Price is Right. You're the man, Bob! Oh my, you're my idol! Aaron, what do you bid on that? $1,200! $1,200. Actual retail price, $1,797. Aaron wins. Aaron is the winner. Aaron, congratulations. Now, Bob Barker! Yeah! Oh. Aaron. Yes. Aaron, believe it or not, I have another one of these. A new car! C'est bien Jesse Pinkman, en vrai. Il gagne même pas la voiture à la fin. Aaron, I'm sorry. I gotta spin the wheel, right? That's right. He'll spin the wheel. Bref. Les personnages secondaires sont parfaitement choisis et interprétés. Skyler, campée par Anna Gunn, que l'on a pu apercevoir dans Six Feet Under ou Deadwood, est parfaite dans le rôle de la femme empêchant de cuisiner en rond. Non, je déconne. Elle est le personnage un peu relou de la série, tout comme sa sœur d'ailleurs, qui seront à mon sens les deux personnages les plus faibles. Mention également à Walter Jr., joué par R.J. Mate, réellement handicapé d'une infirmité motrice cérébrale, exactement comme le fils de Walter White. Sans oublier le beau-frère de Walter White, interprété par Dean Morris, vieux briscard des séries TV, ou l'avocat Saul Goodman, interprété par Bob Odenkirk, avec un tel génie qu'il aura mobilisé un corpus de fans invraisemblable, lui ouvrant les portes à son propre spin-off, Better Call Saul, slogan devenu depuis un mème. Et enfin, le méchant Gus, incarné par Giancarlo Esposito. Réussir à l'exploit de nous faire peur à être crédible dans ce rôle en étant l'exact opposé physique de ce que l'on se représente d'un bad guy. Promesse numéro 6, tenue. Promesse numéro 7, on va établir tous les records de popularité. Breaking Bad va réussir l'exploit de se hisser parmi les meilleures séries de tous les temps, fait corroboré par de nombreux gros sites de critiques, et surtout, atteindre 99% d'avis positifs sur Metacritic pour la 5e saison. Le tout en 62 épisodes, douche comprise. Promesse numéro 7, tenue. Promesse numéro 8, Breaking Bad va améliorer le business de méthamphétamine, et en vrai. À Albuquerque, où se passe Breaking Bad, les dealers ont mis réellement en vente de la méthamphétamine en la colorant en bleu pour la rendre plus attractive lors des ventes, une sorte de co-branding tout bizarre. Promesse numéro 8, tenue. Promesse numéro 9, on va cacher plein de trucs à l'intérieur de Breaking Bad. Allez, pour le plaisir, quelques easter eggs et autres anecdotes. S'il n'avait pas été en grève en 2007, Vince Gilligan avait planifié de tuer Jesse dans l'épisode 9 de la saison 1. À cause ou grâce à la grève, cet épisode n'a jamais vu le jour. Vince Gilligan voulait absolument que Tuco, le méchant de la saison 1, rempile pour la saison 2. L'acteur Raymond Cruz avait déjà pris contrat pour la série Closer. Il dut donc inventer dans l'urgence un nouveau méchant, Gus. Ça tient pas à grand chose. Le premier, le 4e, le 10e et le 14e épisode de la saison 2 ont tous des intros en noir et blanc. Si vous combinez les titres, cela fait 737, Down Over, ABQ, annonçant par avance l'endroit où se crache l'avion de ligne. Vince Gilligan a appelé cette scène, devenue mythique, la One in a Million Shot, la prise sur 1 million. Laquelle, tout simplement celle où, énervé, Walter White jette sa pizza directement sur le toit de sa maison sans le faire exprès. Bon, c'était voulu, sans trucage, et ça a réussi dès la première prise. L'épisode 10 de la saison 3, appelé La Mouche, a été tourné en un seul endroit, avec que les deux acteurs principaux en raison du budget. Le manque d'argent, parfois, force à se creuser la tête et à être créatif. Il y a 62 épisodes. L'élément chimique numéro 62 est le Samrium, un médicament donné aux patients atteints de cancer pour soulager la douleur. Les coordonnées où Walter White enterre l'argent et noté sur le ticket de caisse sont en réalité les coordonnées du studio où fut tournée la série. Walter White Jr. et Jesse ne se rencontrent jamais. Il y a 270 morts sur l'ensemble des 5 saisons. SaveWalterWhite.com est un vrai site. Dans l'épisode final, Walter White écoute dans la voiture qui le ramène au Nouveau-Mexique une chanson appelée El Paso de Marty Robbins. C'est l'histoire d'un homme recherché qui retourne en ville retrouver la femme qu'il aime, Felina. Felina,
est l'anagramme de finale et dont la décomposition du nom est F-E-L-I-N-A, les symboles chimiques du fer, du lithium et du sodium, en d'autres termes, Blood, Met and Tears. Promesse numéro 9, tenue. Promesse numéro 10, c'est une série qu'on a dans la peau. À la fin de la dernière saison, Bryan Cranston s'est fait tatouer le logo de Breaking Bad. Chapeau bas. Boudé par les chaînes de télévision mainstream, adoré, adulé par les fans et les amateurs de séries, Breaking Bad est un véritable joyau. Le show tient toutes ses promesses et va même bien au-delà. Tomber gravement malade, tenter de se soigner, monter une arnaque sans précédent, retomber malade, sauver sa famille, perdre sa famille, se sacrifier au nom des siens et mourir. Breaking Bad vous pose sans arrêt la question, jusqu'où iriez-vous pour sauver les vôtres? Reste l'autre question en creux de la première. La fin justifie-t-elle toujours les moyens? La série ne répond finalement jamais clairement à cette question, tant les éléments constitutifs de la réponse sont complexes et intriqués. Walter White choisira une voie, le jusqu'au-boutisme pour aider sa famille contre sa propre volonté. Jesse Pinkman, quant à lui, choisira une autre voie. Breaking Bad est un véritable petit bijou, à regarder d'une seule traite, parce que c'est vachement bien foutu, parce que c'est de la super cam, et puis parce que c'est quand même super jouissif de se dire « Qu'est-ce que je ferais moi si un jour je devenais Heisenberg ?» C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de nous laisser un petit commentaire. Portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez et puis surtout restez libres et ne renoncez jamais. Non, c'était par là. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it at the tone.